Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. C'est une affaire qui fait parler au Nigeria et au-delà de ses frontières. Si dans un premier temps, la chanteuse de gospel Osinachi Nwachukwu est décédée des suites d'une maladie le 8 avril, son mari, soupçonné de l'avoir battue, a depuis été arrêté. Osinachi Nwachukwu est morte le 8 avril, après plusieurs jours d'hospitalisation, à Abuja. Après son décès, des membres de son entourage, dont sa mère, affirment que la chanteuse était sous l'emprise de son mari viol. Peter Nwachukwu, qui était également l'agent de la chanteuse de gospel, a été interrogé par la police nigériane. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile du couple. En début de semaine, la branche jeunesse de l'Association des chrétiens nigérians a écrit à l'inspecteur général de la police pour demander une enquête sur la base de témoignages crédibles attestant que l'artiste avait été mortellement blessé par son époux. Des violences récurrentes, écrit l'association de jeunesse, maintenues cachées. Le fondateur de l'église évangélique d'Unami International Gospel Center à laquelle appartenait Osinachi Nwachukwu s'est exprimé, lui, dans une vidéo publiée mercredi soir. Le pasteur Paul Enanche assure qu'il ignorait, avant son décès, que l'artiste subissait la violence de son époux, ajoutant qu'il avait seulement connaissance de problèmes de santé détectés au niveau du poumon. L'ONG Nigerian Children and Young People Living for Peace, mobilisée dans la lutte contre les violences domestiques, lance un appel pour que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de la chanteuse. Osinachi Nwachukwu, l'interprète du tube Ekwem, avait 42 ans. La fille de Osinachi Nwachukwu fait de révélations bouleversantes concernant le décès de sa mère. Après celui de sa tante et de son frère, sans oublier celui de l'ami de sa mère, la fille aînée de cette dernière brise également à son tour le silence et fait des révélations qui choquent le monde entier. Si dans un premier temps les uns se sont exprimés et qualifié cette sortie de tardive, tel n'a pas été le cas en aval. Bien que cette sortie est jugée très tard car elle aurait pu sauver Osinachi Nwachukwu, les autres saluent néanmoins la bravoure et le courage de cette petite fille qui a su révéler au monde entier l'image cachée de son père et donc les souffrances infligées son père à sa mère. Elle affirme de manière plus claire que son père, Peter Nwachukwu, était viol même envers eux à la maison. Il tapait sur sa mère même en public. Une fois, il est rentré et Mama était en plein prière dans la chambre, il s'est mis à la battre au point où elle a perdu connaissance. Il ne cessait d'affirmer qu'il se plaisait à la battre. C'était son passe-temps favori. Mon père est d'une méchanceté sans nul pareil, renchérit-elle, avant de conclure d'une voix très abattue, nous ne voulons plus rester avec lui. C'est un véritable monstre pour nous. Ce témoignage a touché tous ceux qui ont suivi. C'est triste et épouvantable. Doux repos.